Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve sur Canal Turf pour parler du programme de ce jeudi 9 avril, Quintet Plus, sur l'hippodrome d'Auteuil, le prix Oiseleur, une épreuve pour les 5 ans. Nous évoquerons cette compétition dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, j'aurai comme d'habitude des coups de cœur et des infos à vous transmettre. N'oubliez pas non plus que vous pouvez toujours liker ce programme et le partager via nos supports sociaux. Donc pour ce quintet, j'ai placé en tête numéro 5 Dino Steel qui a couru une fois sur le tracé proposé, celui des 3009. Il a gagné, c'était un handicap au mois de novembre. Le cheval s'est depuis classé deuxième d'un quintet à Cagnes. Il est capable d'aller dans le groupe de tête et d'aller de l'avant. Je pense qu'il peut les emmener loin, ce numéro 5 Dino Steel. Je poserai principalement le numéro 9, l'Overboy Delito, qui a déjà gagné à 2 reprises en plat. Depuis, il a signé plusieurs podiums, 3 pour être précis, en 6 tentatives sur les balais. J'ai bien aimé sa fin de course dernièrement sur l'hippodrome de Moulins, où les épreuves étaient de bonne facture. C'était au mois de mars. Confirmation entendue. Le 14, Loublon vient de conclure dans le sillage de l'Overboy Delito dernièrement à Moulins. C'est un cheval qui va débuter à Auteuil, mais il est correctement situé sur l'échelle des poids et malgré son manque d'expérience, il ne compte que 5 courses au compteur. Il peut bien faire ici pour ses débuts sur l'hippodrome de la Butte Mortemart. Attention également numéro 3, la Valette, troisième d'handicap à Compiègne en dernier lieu, qui compte 6 podiums en 13 courses courues, qui revient au Auteuil avec des prétentions. Le 11, King Glen, numéro 13, Cargo de nuit, sont difficilement dissociables. Ils sont terminés troisième et quatrième d'handicap au mois de mars à Auteuil, le prix d'Achère. Ils devraient pouvoir confirmer, même si King Lane est toujours à la recherche d'une première victoire. Concernant Cargo de nuit, lui, il a déjà bien fait au niveau quintet. Le numéro 6, Rogatien, peut se targuer d'avoir gagné en plat l'an dernier. Depuis, le cheval a signé 2 victoires sur les haies de Fontainebleau. Pour ses débuts à Auteuil, il ne saurait être négligé. Et attention également numéro 1, dans cette épreuve, Lars Carderi, qui a également gagné en plat, qui va débuter à Auteuil, qui a débuté à Auteuil, pardon, par une 3e place, et qui, pour sa rentrée ici, peut parfaitement venir corser les rapports. Résumé chiffré, 5, 9, 14 et 3 devant le 11, le 13, le 6 et le 1. En cas de nous partant, pourquoi pas s'intéresser au numéro 15, lien de cœur. On passe au coup de cœur et aux infos. Voici mes informations pour la journée de ce jeudi. Concernant Auteuil, tout d'abord, dans la deuxième, le 201 Saint-Esprit s'annonce redoutable. Il a couru du fois, il a jamais terminé plus loin que deuxième, 6 victoires et 4 places de deuxième pour lui en des courses courues. Déjà vainqueur au plus haut niveau, s'annonce une nouvelle fois redoutable, 201 Saint-Esprit. Dans la troisième, on retrouve au départ le 301 Interstellar et le 302 Raffle Choice. Premier, deuxième en débutant à l'occasion de leur premier pas public commun. Ce jour-là, Raffle Choice a tracé une bonne fin de course. Je pense qu'il peut prendre sa revanche sur le 301 Interstellar, 302, 301. Dans le prix Le Touquet, une épreuve estampillée Listed Rice, j'aime beaucoup le 406, pardon, Mélisse du Matin, qui pour ses débuts sur le steeplechase a bien gagné le 14 mars sur le tracé proposé, et qui retrouvera assis sur sa route le 404 oublieux. Son dauphin ce jour-là, 406, 404. Et enfin, dans la huitième, toujours à Auteuil, le 809, It's Win O'Clock, qui a remporté un groupe 1 en fin d'année dernière à Auteuil, le prix Renaud Duvivier, va ici débuter sur le steeple avec une belle chance de succès. L'opposition au semblant de ses cordes, le 809, It's Win O'Clock, un cheval à suivre. Moulin en Réunion 2, j'aime beaucoup le 710, Iti Donna, qui a effectué des débuts intéressants, deuxième, à la faveur d'une belle fin de course et une confirmation est ici attendue. Le 710, Isidora. Menet, c'est la Réunion 3. Dans la troisième, 316 Million Dream, c'est au mieux. Premier et deuxième lors de ces 2 derniers parcours, le cheval est pieds nus. Et dans ce lot, à la faveur de ce bel engagement, il devrait pouvoir confirmer ses bons derniers résultats, le 316. L'opposition, elle sera emmenée par le numéro 2, Miras Paulois, qui a bien gagné à Laval au mois de février, qui avait bien gagné également à Argenton, corps droite comme à Melet, au cours d'une prestation hivernale au mois de décembre. Le cheval est pieds nus et mérite crédit. Attention également au numéro 3, Minden de Fontaine, irréprochable en 3 sorties l'an dernier, premier, deuxième. Le cheval effectue une rentrée, mais il sera déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière et il me semble en mesure de bien faire d'entrée de jeu. Donc la troisième, dans l'ordre du programme, le 2, le 3 et le 16. Concernant Benoît Carpentier, présente le 408 Libertine de Libertine Marzi avec une chance. Sachez qu'elle avait bien gagné l'été dernier à Laval, ensuite elle a été arrêtée. Elle a maintenant 2 courses dans les jambes, 2 parcours ferrés. Cette fois-ci, elle sera pieds nus et l'occasion lui est donnée de refaire par des ailes le 408 Libertine Marzi. Attention également au 401 La Divine Écu, qui n'est pas un modèle de sagesse, mais d'après son mentor Danny Stoer, elle a parfaitement le potentiel pour s'illustrer à ce niveau de compétition. Ce n'est pas une affaire de qualité, mais une affaire de sagesse là concernant le 401, là il est vécu qu'il ne faut pas condamner trop vite. Voilà pour les différentes infos de ce jeudi. Excellente journée à tous, très bon jeu. Rendez-vous désormais demain pour un nouveau programme.